Ok, cette fois-ci, on va voir comment concrètement bien faire un développé couché. Alors, un développé couché, je te mets la vidéo, ça ressemble à ceci. Là, tu as plusieurs... Il y a beaucoup de choses à savoir sur un développé couché. On va commencer par les trois règles essentielles du positionnement. Donc il faut vraiment que tu retiennes à chaque fois ces trois règles-là et que tu fasses... C'est comme quand tu apprends à conduire, ok? Quand tu passes ton permis, on te demande de... Tu as une checklist avant de démarrer le moteur, ok? Bah là c'est la même chose. Donc, il faut que tu vérifies le rétro, il faut que tu vérifies tel truc, que tout le monde soit bien attaché et compagnie. Là c'est la même chose. Tu as une checklist et cette checklist, il y a trois choses à cocher. La première, c'est que tes épaules doivent être bien serrées vers l'arrière, ok? Première chose, les omoplates derrière elles se touchent. Deuxième chose, deuxième étape, case à cocher, il faut que tes épaules soient basses, ok? Donc il ne faut pas que tu sois trop haute comme ça, il faut vraiment que tes épaules soient basses et décontractées, ok? Il faut surtout pas qu'elles soient hautes et contractées, donc basses le plus possible. Et la troisième chose, c'est pendant ton mouvement, quand tu vas le réaliser, il faut que tes coudes partent en diagonale sur le côté, il ne faut pas qu'ils partent comme ça concrètement au large, comme ça, très loin derrière. Ok, il faut vraiment qu'ils descendent un petit peu sur le bas. Il faut que tes coudes pointent vers le bas, d'accord? Très important. Donc il ne faut pas qu'ils longent ton corps, parce que ça, c'est une autre variante de développé couché, où là, on va plutôt travailler en prise serrée. La variante sur le développé couché standard, là, comme tu es en train de le voir en vidéo, c'est les mains assez larges, ok, on va en reparler juste après, les épaules collées, les épaules basses et décontractées, et les coudes qui pointent vers le bas. Ça, c'est les trois choses qu'il faut vraiment que tu fasses à tout prix. Si tu ne les fais pas, de toute façon, ça va être très simple, tu vas sentir que ça va venir te créer des tensions, là, ici devant, au niveau des épaules. Donc si ça te crée des tensions, mauvaise chose, c'est que tu avais une de ces trois choses qui était mal faite, ou peut-être même les trois d'un coup, ok? Il faut vraiment que tu sentes que ça vienne te chauffer, là, plus devant, ok, au niveau du buste, au niveau de l'arrière des bras, des triceps, là c'est bien. Si ça chauffe comme ça, c'est très bien. Ensuite, au niveau de la largeur de tes mains, justement, normalement sur les barres de musculation, là, comme ça, tu vois, tu as des crans. Donc là, si je m'en pose, là, tu as des premiers crans, là, la barre, elle est lisse, et là, ensuite, tu as encore des crans. Normalement, nous, on va travailler en prise large. Prise large, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas prendre la largeur de tes épaules, ok? Tu vas mettre la main de la largeur de tes épaules, et en fait, tu vas mesurer avec ton pouce, en fait, et il faut que ton pouce arrive sur le côté de l'épaule, ok? Je sais pas si c'est très clair comme je dis, mais en fait, si je trace une ligne, là, entre mon pouce et mon épaule, tu vois qu'il arrive sur l'extérieur de l'épaule. Donc il faut que le pouce arrive sur l'extérieur de l'épaule. Ça, c'est une prise standard, ok? C'est une prise standard pour le développer couché. Après, tu as les prises larges où tu vas vraiment devoir écarter très loin. Là, tu vois que Juliette, elle est en prise standard. Si je lui avais demandé de se mettre en prise large, je lui aurais dit de mettre une distance de pouce après ce petit cran-là, là, que tu peux voir ici. C'est-à-dire qu'elle aurait mis son pouce là et du coup, sa main se serait refermée par ici à peu près. D'accord? Et ensuite, le pouce, une fois que tu as mesuré, après, tu le plies bien autour de la barre, hein. Attention, tu laisses pas ton pouce comme ça sur la barre. Ensuite, donc ça c'est pour l'écartement, après tu as les prises serrées où on va être beaucoup plus serré. Là on est sur une prise standard. Donc là je t'explique la prise de standard. Ensuite au fur et à mesure du mouvement, donc là tu vois que ses épaules à Juliette sont bien basses, ses omoplates derrière sont bien contractées. Et si tu voûtes un petit peu en bas là, si le dos, le bas du dos décolle du banc, c'est pas grave du tout. Ok, c'est vraiment pas grave du tout. Là, comment, elle est presque en position de powerlifting à ce moment-là, Juliette, pas tout à fait, mais en tout cas, voilà, on voit qu'elle a l'habitude de travailler sur ce genre de mouvement. Euh, donc, powerlifting, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes pieds sont vraiment rentrés vers l'arrière et que tu vas chercher une cambrure au niveau du dos de manière volontaire. Là, toi, c'est pas ce que je te demande de faire, ok? Simplement, tu poses tes pieds correctement au sol si tu l'atteins. Et voilà, comme ça tu te stabilises avec tes pieds au sol et ton dos, s'il voûte en bas, c'est pas grave du tout. Tu procèdes au mouvement. Là, tu vois que Juliette, sur son mouvement, les coudes descendent pas énormément, ils pointent pas énormément vers le bas, ils partent un peu au large. Là, on était sur une barre très lourde pour elle, ok, elle tentait de passer un record à ce moment-là, et du coup, bah voilà, au niveau de la technique, ça partait un petit peu à droite à gauche, mais elle respectait surtout les deux plus importants, qui sont les épaules contractées en bas et les épaules serrées, ok. Donc les abdos, tu essayes de bien les contracter pour avoir un bon gainage tout le long du mouvement. C'est pas grave si tu y penses pas dans un premier temps, mais après, au fur et à mesure de l'habitude, il faudra que tu y penses de plus en plus pour stabiliser, ok? Au début, ta barre, surtout si tu es très débutante et que tu peut-être jamais fait de développé couché, tu risques de shaker un peu comme ça sur ta barre parce que, ben, voilà, c'est un mouvement qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. C'est seulement beaucoup plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, mais un peu plus tard, que ta barre, elle sera parfaitement immobile comme Juliette, là. Tu vois, là, la barre, elle bouge pas, elle est vraiment très stable. Donc ça, c'est une bonne chose. Au début, elle va trembler, c'est pas grave, c'est normal. Donc si tu respectes bien tous ces critères, eh bien,
tu sauras faire un bon développé couché. Et donc maintenant, à partir de maintenant, tu sais comment on fait un bon développé couché.